Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match, 28e journée du championnat de France de Ligue 2. C'est un choc pour la S Saint-Etienne qui se déplace chez le leader, le Havre Athletic Club, leader incontesté de cette Ligue 2. Le leader qui va monter en Ligue 1, cette équipe du Havre qui est très performante sur le terrain, on va en parler dans cet avant-match. Mais c'est un match un petit peu particulier pour la S Saint-Etienne. Souvenez-vous au match aller, cette raclée monumentale à Saint-Etienne, 6-0 les amis, 6-0, vous vous en souvenez certainement, avec l'homme du match. C'était monsieur François Le Texier, l'arbitre de la rencontre, François Le Texier, qui avait sorti 3 cartons rouges pour l'AS Saint-Etienne. Il y en a un qui était mérité, certainement, c'est celui d'Étienne Green, mais alors les deux autres n'étaient absolument pas mérités. J'avais été exaspéré par cet arbitrage de monsieur Le Texier, et je voudrais aujourd'hui le remercier, tout simplement, parce que monsieur Le Texier, en sortant ses cartons rouges à de multiples reprises et qui m'avait donc exaspéré, monsieur Le Texier m'a permis de faire la vidéo la plus regardée de la chaîne. Ah oui, bravo monsieur François Le Texier, grâce à vous, j'ai battu mon record de vues sur une vidéo, 158 000 vues pour le débrief de cette rencontre. Alors vous l'avez à l'écran, hein, c'était assez impressionnant. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo avait un peu buzzé comme ça, c'est des trucs un peu étranges, mais c'est tout à fait impressionnant. En tout cas, moi j'avais été très impressionné par ce score, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que j'étais énervé par ce résultat et surtout par l'arbitrage parce que je trouvais qu'il y avait 2 cartons rouges qui étaient vraiment extrêmement sévères et qui forcément avaient faussé le cours de la rencontre. En plus, à l'époque, on était à huis clos à Geoffroy Guichard. Je me souviens des joueurs du Havre qui hurlaient dès qu'ils étaient touchés. Alors évidemment, dans un stade vide, ça résonne énormément. Et donc, voilà, il avait sorti carton rouge, carton rouge, carton rouge. Et moi, j'avais sorti mon carton rouge pendant mon débrief. 158 000 vues. Record presque imbattable, à mon avis, pour la chaîne Carton Rouge TV. Monsieur Le Texier, c'est vous qui avez le record. Félicitations à vous. On espère simplement que l'AS Saint-Etienne, du coup, va prendre sa revanche au Havre. Ce sera très difficile. Parce que cette équipe du Havre, comme je le disais à l'instant, est une équipe qui fait une saison absolument remarquable. Incontestablement, c'est une équipe qui a un point fort, c'est sa défense. Elle ne prend pas de but, rendez-vous compte, depuis le début de saison, elle a pris 12 buts, ce qui en fait de loin la meilleure défense. La deuxième défense, notamment avec Bordeaux, c'est 23 buts encaissés. Donc ils prennent 2 fois moins de buts, les Havrais, que la deuxième meilleure défense du championnat. C'est incroyable, c'est un mur en fait. Vous voyez, il ne se passe rien, quoi. Le mur est là. Alors depuis depuis pas plusieurs saisons, mais depuis plusieurs journées, le gardien c'est Arthur Desmas, qui est quelqu'un de connu quand on suit un petit peu la Ligue 2, puis surtout quand on regarde un petit peu le Clermont Foot. C'est l'ancien gardien du Clermont Foot qui avait participé activement à la montée du Clermont Foot en Ligue 1. Il avait joué 36 matchs et là c'est lui qui pour le moment est titulaire dans les buts du Havre. Donc autant vous dire que ce déplacement au Havre, pour notre équipe, l'AS Saint-Etienne, c'est un déplacement qui sera extraordinairement difficile. Très franchement, pour le dire assez simplement, si on ramène autre chose qu'une défaite, ce sera un exploit. Un match nul, ce sera un exploit. Et évidemment, je ne vous parle même pas d'une victoire qui serait complètement inattendue. On n'en est pas là, bien sûr. Ce sera très difficile parce que ce bloc défensif, à vrai, franchement, il est difficile à bouger. Du côté de Saint-Étienne, on reste toujours sur notre bonne série de 6 matchs sans défaite, 4 victoires, 2 matchs nuls, 1 à Bordeaux et 1 à domicile face à Amiens. Donc les Verts qui sont invaincus. Cafaro qui a pris la parole en conférence de presse jeudi a expliqué que l'ambiance dans le groupe était bonne. Évidemment, quand on reste comme ça sur des résultats positifs, ça entraîne de la confiance, tout simplement. On le sait, la confiance est absolument essentielle dans le foot moderne. Et donc, les Verts déplaceront au Havre. Alors, je ne vais pas dire sans pression, mais franchement, s'ils perdent, personne ne leur en voudra. Donc, ils peuvent jouer libérés. On ne risque rien. On va simplement éviter de reprendre un deuxième 6-0. Parce que si on prend encore un 6-0, 6-0, 6-0, on n'est pas au tennis, quoi. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, voilà, il faut juste faire attention à ça. Pour le reste, franchement, s'ils ramènent un match nul, tout le monde dira que c'est un exploit et qu'on continue sur notre excellente série. C'est pas impossible en plus, franchement, c'est pas impossible qu'on soit capable de ramener un bon résultat de ces déplacements au Havre. Laurent Batlos, lui, compte sur quasiment tout son effectif. Mouefek n'est pas encore de retour. Fall, le gardien remplaçant, est blessé jusqu'à la fin de saison. Il s'est fait opérer. Et donc, il sera intéressant de voir qui Laurent Batlos met en gardien numéro 2. Puisque le titulaire incontestable, c'est l'Arseneur. La dernière fois, Étienne Green n'était pas disponible. Et donc, il a mis Dreyer. Est-ce que là, il va remettre Dreyer ou est-ce qu'il va mettre Étienne Green? On verra. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas le nom des joueurs qui sont dans le groupe. Mais ce sera quand même une petite incertitude. En tout cas, moi, je regarderai ça avec beaucoup de curiosité. Donc, Mouefek n'est pas disponible. A noter que Cafaro, qui encore une fois était en conférence de presse, a un torticolis.
ça lui fait mal. Je pense qu'il sera rétabli pour le match, mais enfin voilà, il est toujours incertain, enfin incertain. On verra quel sera son état physique et surtout si le staff décide de le titulariser ou pas. Pour le reste, bien sûr, Charbonnier n'est pas là, mais la question c'est de savoir quel sera le 11 de départ que mettra en place Laurent Batlos pour contrer cette difficile équipe havraise. On se souvient que face à Amiens, il avait procédé à 2 changements. Bamba, Fomba sont rentrés sur le terrain et il a fait sortir Bouchouari, Lobry. Ça rime, hein. Bamba, Fomba rentrent, les A rentrent et Lobry, Bouchouari sortent. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, j'avais envie de le dire. Bon, mais vous me faites rire, oui. J'ai le droit de le dire, après tout, mince, carton rouge TV, j'ai le droit de dire ce que je veux. Bamba, Fomba, hop, Bouchouari et Lobry. Voilà, alors, que va-t-il aligner? Ce qui est sûr quasiment à 100%, je peux peut-être me tromper, mais c'est que on connaît maintenant Laurent Batlos, on voit comment il fonctionne. Laurent Batlos ne change pas un dispositif qui fonctionne plutôt bien. Donc, surtout face à une équipe du Havre, je pense qu'il va assurer, voilà, il va essayer de blinder la défense. Briançon, So, Petro. Ça, c'est les 3 défenseurs centraux. Nkunku, Apia, c'est sûr à 100%. Et puis derrière, au milieu de terrain, c'est là qu'il y a les incertitudes en quelque sorte. Il mettra devant les 2 attaquants, peut-être même pas d'ailleurs, on verra, mais en tout cas Wadji et Crasso. Et puis au milieu de terrain, je pense que Monconduit va rester titulaire parce que tant que Bouefek n'est pas là, on se souvient que Monconduit est rentré dans le 11 de départ suite à la blessure de Bouefek. Donc Monconduit s'est imposé dans le 11 de départ. Et puis on verra après s'il repart avec la paire Bamba-Fomba ou si au contraire il décide de repartir avec Lobry-Bouchouari. On se souvient de 2 choses, c'est que à Bordeaux, c'est l'entrée de Bamba et Fomba qui a permis d'obtenir le penalty égalisateur en quelque sorte. Crasso avait transformé le penalty, c'est Bamba qui est tombé après avoir combiné avec Fomba, enfin Bamba qui a été accroché dans la surface de réparation. Et face à Amiens, c'est l'inverse, c'est l'entrée en jeu de Bouchouari et de Lobry qui a permis de dynamiser le jeu. Donc vous voyez, chaque fois il se passe des choses comme ça, donc je ne sais pas quel sera le choix de Laurent Batlos. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut titulariser Bouchouari? Vous le savez, moi j'ai un faible pour Bouchouari, d'ailleurs qui a été appelé en équipe du Maroc, donc ça c'est plutôt bien. Ça prouve que ses performances ne passent pas inaperçues aux yeux du sélectionneur et ça lui permettra aussi d'emmagasiner de l'expérience forcément. Voilà, donc moi je reste quand même relativement confiant, il ne faut pas non plus rêver, mais en tout cas je pense qu'on peut accrocher un bon résultat au Havre et si on raccroche un bon résultat au Havre, si on accroche ce match nul, là franchement on pourrait se dire qu'on a franchi un cap très important et pour la confiance je peux vous dire que les matchs qui vont arriver forcément se passeront différemment, en tout cas on sera vraiment en conquête et en pleine confiance. Donc voilà, donnez-moi votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on peut aller arracher un match nul au Havre? C'est pas impossible, on sera en direct à partir de 15 h samedi après-midi pour vivre ensemble ce match. Le match face à Niort, je serai à Geoffroy Guichard, c'est quasiment sûr à 100%, donc ce sera super sympa, je suis content de retourner au stade, ça fait longtemps, donc il n'y aura pas de live évidemment, puisque vous savez, je ne peux pas commenter les matchs depuis le stade, ce n'est pas possible, et donc voilà, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. D'ici là, un petit dernier mot quand même, eh oui, un mot. Je parle jamais de l'équipe de France. Vous avez vu, j'ai pas commenté le mondial, je parle pas de l'équipe de France. Mais quand même, un petit clin d'œil pour nos petits jeunes du centre de formation. Saliba, qui est en équipe de France, mais on le savait, hein, il était parti avec l'équipe de France au Qatar, même s'il n'a pas joué, il était dans le groupe. William Saliba, le défenseur d'Arsenal, et Wesley Fofana qui vient de faire son entrée dans le groupe choisi par Didier Deschamps. Ça y est, on a nos 2 défenseurs formés à Saint-Etienne qui sont en équipe de France. Ça se terminera, mais on connaît l'histoire les amis, ça se terminera avec une paire Saliba-Fofana en équipe de France pour de très longues années parce qu'ils sont très forts. Voilà, et ça fait quand même plaisir quelque part. Je suis content pour eux, franchement. Ils sont partis vivre une belle carrière professionnelle en première ligue. Ça se passe très bien pour eux. Fofana, il a été beaucoup blessé, mais là, ça y est, il est revenu et son retour a été gagnant. Il a marqué assez rapidement avec Chelsea et dans la défense centrale de Chelsea, il s'impose beaucoup. Plus que Koulibaly par exemple, et donc naturellement Didier Deschamps a décidé de le convoquer et c'est une très bonne nouvelle. Je suis content pour nos 2 petits gars du centre de formation. Voilà, c'est comme ça, hein, on a un bon centre de formation, on espère qu'on en aura d'autres qui suivront. C'est tout pour cet avant-match les amis. Bah oui, déjà, bah oui, vous savez, les avant-matchs c'est un peu plus court que le reste, donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne aussi, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, ça vous prend une demi-seconde et ça fait toujours plaisir. D'ici le live samedi, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.